Les convictions et la politique peuvent s'entendre finalement dans deux approches de la politique. Si on fait et on considère la politique comme un engagement, à ce moment-là, les convictions sont indispensables puisque c'est les convictions qui sous-tendent l'engagement. Il n'y a pas d'engagement s'il n'est pas assis sur un corpus de convictions. Si on fait de la politique un métier, à ce moment-là, les convictions viennent troubler, viennent perturber le plan de carrière, parce que les convictions se heurtent rapidement à des manifestations de l'opinion, à des expressions de l'opinion, à des expressions contraires, et puis à une recherche de consensus à tout prix pour finalement que le métier puisse prospérer. Donc je crois que le sujet des convictions, il est consubstantiel d'une approche. Si on a une approche engagée, une approche d'engagement politique libre, les convictions sont vraiment au cœur de l'acte politique. Si on considère la politique comme un métier, à ce moment-là, les convictions sont extrêmement difficiles à gérer et il faut mieux basculer dans une autre approche qui est celle du clientélisme, celle du programme, en disant « mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Et je vais faire ce que vous voulez ». Et c'est malheureusement ce qui nous mène aujourd'hui dans des grandes difficultés, c'est que l'homme politique majoritairement est tendu vers cette approche, c'est-à-dire « je fais un métier ». Pour faire un métier, j'ai besoin de durer. Pour durer, j'ai besoin de répondre aux attentes des corporations, des communautés, des clientèles. Et c'est comme ça qu'on voit des programmes politiques qui ne sont plus des projets politiques sous-tendus par des convictions, une éthique et une perspective, mais qui sont des agrégats de programmes, de réponses à des clientèles, dévitalisés complètement sur le plan des convictions.